attendez, il faut que je m'assoie correctement parce que j'ai mal. Oh, c'est quoi ce délire? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais souhaiter la bienvenue, attendez, comme ça. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous remercie d'être venus voir. J'espère que cette chaîne va vous plaire, va vous inspirer. Et je voulais remercier mes abonnés actuels et tous ceux qui viennent voir mes vidéos. Écoutez, elle sort tous les 15 ans. Je voulais vous remercier de votre soutien, de votre gentillesse, votre bienveillance, votre sympathie et de votre fidélité. Ça me fait énormément plaisir. Pardon. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des livres sur divers sujets. Je voulais vous présenter des cartes, mais on va faire une autre vidéo pour ça parce que les cartes, à mon avis, comme ce sont surtout les cartes que j'utilise beaucoup en ce moment, à mon avis, ce sera pas trop du luxe. Alors, attendez une petite minute parce que j'ai un soussail. Ah putain. Voilà. Oui. Alors attendez, parce que j'ai un problème. J'ai un problème de... C'est quoi ce délire? Voilà. J'ai un problème... voilà. De... comment on dit? Logistique. Voilà. Le problème de logistique est réglé. Voilà. Comme ça, on verra mieux. Et on verra mieux les articles que je vais vous présenter. Avant ça, je voulais vous dire que je vais continuer la série sur les 30 jours challenge de confiance en soi. Je m'excuse d'avoir été absent pendant tout ce temps. Mais j'ai eu des petits soucis personnels, professionnels, familiales et tutti quanti qui seraient trop longs à vous expliquer maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié et que je vais continuer les shots, j'allais dire. Les shots de confiance en soi et les shorts, les vidéos shorts à ce sujet. Donc on va commencer tout de suite parce que il y a déjà 3 minutes qui sont passées et là je ne sais pas combien de temps ça va prendre avec tout ce que j'ai à vous présenter. Alors on va y aller. Voilà. Je mets mes petites lunettes. Voilà. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est d'une autrice qui s'appelle Bella Ismeri. C'est aux éditions Exeg. Et c'est le 111 tirage pour votre révolution personnelle. Donc c'est un livre très intéressant sur les tirages de cartes pour votre évolution et révolution spirituelle. Il est vraiment très intéressant. Je vais vous montrer quelques... Et en plus, vous avez des exercices. Alors, je vais vous dire la table des matières. Donc, dans la partie 1, on a des tirages sur la connexion intérieure, qui sont l'ancrage, le taux vibratoire, les énergies, l'alignement, le centrage et l'instant présent, la pleine conscience, le féminin sacré et le masculin sacré, les croyances limitantes, la méditation, les émotions, le yin, le yang, l'ombre et lumière, l'ayurveda,
Ayurveda. Pardon, je me suis trompée, excuse-moi. Ayurveda. Alors, capacité spirituelle, mantra et affirmation Non, il y a une connerie. Mantra et affirmation méditative, gratitude, attention, connexion à l'âme et progression dans la spiritualité. C'est pour la partie 1. Dans la partie 2, on a la connexion cosmique. Donc tout ce qui est nouvelle lune dans les signes astrologiques, lune en Verseau, lune en Poisson, Bélier, etc., etc. Pleine lune dans les signes astrologiques, avec éclipse lunaire, éclipse solaire. Dans la partie 3, on a les connexions initiatiques, avec les différentes cartes majeures du tarot, les arcanes majeures, essentiellement du tarot. Dans la partie 4, on a la connexion sacrée. Donc, c'est des challenges, mois par mois. Challenge janvier, challenge février, mars, avril, mai, juin, etc. Dans la partie 5, on a la connexion temporelle avec les mois. Janvier, février, mars, avril, etc., etc. Dans la partie 6, on a la connexion magique avec pentacle de feu, pentacle d'air, pentacle d'eau, pentacle de terre et pentacle d'éther. Et en bonus, on a le passage en direct des astres. Donc on a Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Pluton, Chiron, Vesta. On a des templates pour noter ces tirages, des templates pour les challenges et des choses à propos de l'auteur. Et on a envoyé à chaque tirage un exercice à faire. Alors, sauf pour tout ce qui est connexion cosmique. Là, on n'a pas d'exercice, ni pour les connexions initiatiques. Là non plus. Alors, je vais vous montrer les templates. Alors voilà, donc les templates pour noter ces tirages, donc, qui se présentent comme ceci. Et template pour les challenges, ça se fait comme ceci. Voilà. Et alors, ça c'est la deuxième édition. Et la première édition, c'est toujours de Bella Ismeri. C'est les 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Tout ce qui se présente comme ceci, avec un beau violet. Et là, par contre, on va parler de tout ce qui est problématique du quotidien. Donc, on a une introduction où on va parler du choix de l'oracle du tarot, parler de la connexion à votre oracle ou à votre tarot, parler de la purification, parler de la protection, parler de l'espace sacré, du tirage et de noter ces tirages. Et dans la partie 1 de cet ouvrage, il y a quelques tirages familiers. Le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes, le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, le tirage de la croix celtique, la roue astrologique, oui, non. Ensuite, dans la partie 2, il y a les domaines principaux. Le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine spirituel, le domaine énergétique avec les chakras, le domaine développement personnel, le domaine financier, matériel et juridique. Dans la partie 3, il y a les tirages cosmiques, avec les phases lunaires, les rétrogradations des astres. Et dans la partie 4, il y a les saisons des signes astrologiques,
avec la saison du bélier, la saison du taureau, la saison du gémeaux, la saison du cancer, etc., etc., etc. Puis dans la partie 5, on a les sabbats. Donc ce sont des tirages vicans. Avec une Bolk, Ostara, Belten, Lita, Lamas, Mabon, Samaniol. Puis, dans la dernière partie, la boîte à tirage du mois, on aura tirage du matin, tirage du soir, tirage de la semaine et tirage du mois. Et nous aurons des templates pour noter ces tirages. Voilà. Et donc, ce sont des livres très intéressants pour savoir tirer les cartes, pour savoir poser les bonnes questions et surtout pour savoir comment poser des bonnes questions. Car c'est vrai que quand on pose des questions à un voyant, médium, cartomancien, on ne doit pas les poser n'importe comment, de n'importe quelle façon, pour n'importe quoi. Donc il y a apparemment des règles à respecter. Ensuite, je crois que je vous en avais déjà parlé de ce livre, mais je ne me souviens plus. Alors c'est de Sandrine Muller, les 21 clés de reprogrammation. Protocole de transformation et soins physiques, émotionnels, spirituels, transgénérationnels et karmiques. Et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Dans ce livre, vous avez en plus 8 heures de soins énergétiques, rituels et prières audio incluses pour devenir acteur de votre guérison. Et elles sont gratuites. Alors, le sommaire. Donc on a une petite partie introduction. On a une partie 1, la préparation. Dans cette partie, on va vous parler des causes de la maladie, ce qu'est l'âme et le moi supérieur, comment interagissent-ils, pourquoi les 21 clés de reprogrammation, pourquoi et comment fonctionne le soin énergétique à distance et en différé. Protocole à suivre au début de chaque protocole, les 21 clés de programmation. Puis nous avons un premier rituel audio, le cercle de protection et de pouvoir. C'est une version courte. Et je crois que vous l'avez aussi dedans. Alors attendez. Est-ce qu'il est là? Ok, alors, 41. Donc, on vous explique. Ah, voilà. Puis, vous voyez, vous avez le rituel là. Si vous ne voulez pas écouter, vous avez le rituel. Mais c'est bien maintenant de faire le rituel en lisant le protocole. Ça donne plus de puissance à la reprogrammation. Ensuite, dans la partie 2, vous avez les 21 clés de reprogrammation. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a 21 et c'est très long. Et dans ces clés, vous avez certains, ce sont des méditations et d'autres des soins énergétiques et d'autres des rituels. Suivant ce que vous voulez. Vous avez des témoignages et l'épilogue. Voilà. Donc je vous remontre les livres. Ensuite, toujours dans Tarot et Oracle, de Sylviane Young. Alors cette demoiselle ou cette jeune fille avait déjà écrit un livre qui s'appelait Les portes de l'intuition. Et franchement, oui, c'est ça, les portes de l'intuition, qui est franchement très intéressant pour celles qui veulent développer leur intuition. Je vous le conseille, il est très bien fait. Il y a des exercices. Et franchement, il est super.
Et là, c'est Torah. Torah. C'est marrant, ça, comme lapsus. Tarot et oracle, le médium, c'est vous. Le tarot psycho-intuitif, une méthode ludique à la portée de tous pour développer son intuition et ses interprétations jour après jour aux éditions Erol. Alors, comment se... Donc, il y a des exercices. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, il y a une préface du docteur Christian Bourrit, puis une introduction. À qui s'adresse ce livre? Quels sont les bénéfices de pratiquer cette méthode? Quels sont les points forts de cet ouvrage? Puis nous avons le chapitre 1, les questions que tout le monde se pose à propos du tarot psycho-intuitif. Puis nous avons des questions. Et ensuite nous avons guide 1 à retenir de ce chapitre. Chapitre 2, pratiquer le tarot psycho-intuitif, l'art de questionnement. Guide 2, l'art du questionnement, mais après je vous montrerai. Ne vous inquiétez pas. Chapitre 3, percer le secret des arcanes et faire parler les cartes. Donc, chapitre 4, devenir un virtuose de l'interprétation. Chapitre 5, le tarot psycho-intuitif en action. Les tirages à plusieurs cartes. Celui-là, il est très bien. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Parce qu'il est très... Voilà. Vous avez un rituel. On vous dit quel tirage choisir. Puis vous avez différents modes de tirage. Voilà, tout simplement. Toujours avec des exemples. Après, vous avez le tirage à 5 cartes ou tirage en croix. Trouvez les bonnes sous-questions du tirage en croix. Tirage pour découvrir le meilleur chemin. Après, ça devient des tirages un petit peu plus compliqués. Comme le cas particulier lors du tirage, les messagères des dieux. Donc les cartes qui tombent, on vous dit pourquoi il y a des cartes qui tombent. Si la carte tombe lors du mélange des lames avant le tirage, interrogez-la immédiatement et spontanément. Que veux-tu me dire de particulier? Enfin, il y a des questions à lui poser. Les cartes qui tombent. Alors, elle dit que pour elle, c'est un message important de l'intuition et ces lames sont toujours à prendre en considération. C'est comme si un petit lutin vous disait « Cette carte veut attirer ton attention sur » ou « Cette carte veut te dire quelque chose au sujet de ». Et il faut la décoder. Si la carte tombe pendant le tirage, donc on vous explique aussi pourquoi. Et si une carte sort de façon répétée dans les tirages différents, ça veut dire aussi quelque chose. Et ensuite, vous avez des questions-réponses. Voilà, c'est un exemple. Hein. Chapitre 6. Pratiquer le tarot psycho-intuitif en jouant avec les cartes et les tirages. Et ensuite, vous avez la conclusion, post-face de Sarah Héron. Donc, c'est celle qui a... Non, pas du tout. Liste des exercices. Bibliographie, les livres, les tarots et oracles et remerciements. Alors, post-face de Sarah Héron. On va voir ce que c'est. Voilà. Enfin, franchement, ce livre, il est vraiment très bien. C'est vrai qu'au début, je vous avouerai que quand je l'ai lu, j'ai eu un peu de mal. Un peu de mal, vraiment. Mais après, je me suis dit, il est quand même pas mal. Ok, donc elle raconte son premier contact avec Sylviane. Comment elles se sont rencontrées toutes les deux, simplement. Et ensuite, vous avez la liste des exercices. Parce qu'il y a des exercices dans ce livre qui sont excellents. Et ensuite, vous avez la bibliographie. Et voilà. Donc, voilà. Je vous présente. Hein.
Ensuite, on a 2 livres de Carole Anne Eskenazi, Se développer et s'épanouir avec le tarot divinatoire, même quand on n'y connaît rien, aux éditions Erol. Donc, ce sont des exercices que l'on peut faire avec le tarot. Donc, l'introduction, donc il y a une introduction sous forme de FAQ. Donc, il y a des questions. Ensuite, vous avez les préparations sous forme d'exercice. Et ensuite, vous avez plusieurs parties sous forme d'exercice. Partie 1, apprendre à connaître le tarot. Partie 2, s'amuser avec le tarot. Partie 3, se connaître soi-même grâce au tarot. Partie 4, trouver l'inspiration grâce au tarot. Partie 5, se développer avec le tarot. Et c'est tout. Conclusion, bibliographie, à propos de l'auteur et remerciements. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, là, vous avez l'exercice avec un petit voyager avec les arcanes majeures, donc on vous explique. Puis vous avez l'exercice. Voilà. Et il y a exactement le même, mais avec les oracles. Qui est, voyez, pareil. Donc, je vais juste voir, parce que là, c'est les oracles et pas les tarots. Qu'est-ce qui change? Ok. Ouais, c'est vraiment pareil, quoi. Il n'y a rien qui change. Ensuite, de Stéphanie Abelan. J'ai le grand livre des douces libérations énergétiques, mémoire cellulaire, lecture méditative et visualisation. C'est aux éditions Le Courrier du Cœur. Courrier du livre. Pourquoi je lis Le Courrier du Cœur, moi? Oh là là, la romanesque. Romantique, ça suffit, hein. Donc, c'est un livre qui va vous parler de toutes les libérations dont vous avez besoin sur vos mémoires passées, présents, pour ne plus répéter des schémas négatifs dans le futur. Tout simplement. Donc, sommaire. Introduction. Chapitre 1. Libération de l'autosabotage et reprogrammation des schémas de pensée. Chapitre 2. Réharmonisation des 7 chakras. Chapitre 3. Acceptation de son image et amour de soi. Chapitre 4. Développement de l'abondance et déprogrammation des schémas limitants. Chapitre 5. Développement de l'intuition et libération du mental. Chapitre 6. Libération transgénérationnelle de la lignée des femmes. Excusez-moi. Chapitre 7. Libération de la souffrance émotionnelle. Chapitre 8. Libération des relations toxiques. Chapitre 9. Libération des mémoires en lien avec les abus sexuels. Chapitre 10. Apaisement des émotions. Chapitre 11. Libération et acceptation du deuil. Et chapitre 12. Libération par le pardon. Puis on a une conclusion et à propos de l'auteur. Donc on vous explique comment ça fonctionne. Comment ça va se faire, comment fonctionne ce livre et comment fonctionne le soin énergétique en lecture méditative. Comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut le faire, comment il faut le faire, quelle date il faut le faire, etc., etc., etc. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer comme ça. Je vais quand même vous montrer quelques pages, vous voyez. Ça, c'est déjà ça, soit. Et ce serait trop long à vous expliquer. Voilà, pour ceux qui l'ont, vous savez de quoi je parle.
Mais sincèrement, ce livre, il fait vraiment partie de mes favoris. Je l'utilise beaucoup sur moi, sur mes amis, sur ma famille, sur des patients. J'aime pas le terme de patient, mais c'est vrai que je l'utilise pas mal parce que en méditation, il est, comment dirais-je, fulgurant. Sincèrement, il est fulgurant. Et elle a sorti un nouveau livre qui s'appelle Le Grand Livre des Power Soins. Donc, c'est 33 solutions d'urgence au trop plein d'émotions. Donc, il est comme ceci. Toujours au courrier du livre. Regardez la page comme elle est belle. J'adore cette couleur. Et là, elle est comment? Elle est brun. Là, j'adore la couleur. Elle est trop belle. Et c'est vrai qu'au début, avant de l'acheter, je l'ai lu. Mais pas attiré plus que ça. Je suis repassée devant. Je l'ai regardé. Je l'ai reposé. Et puis, je sais pas, il m'a attiré. C'est comme si il m'appelait, il me disait, mais prends-moi. Je vais te servir. Tu n'imagines pas quel point. Et j'ai craqué, je l'ai acheté. Donc, dans ce livre, on va traiter de vos émotions. Le stress, la détresse, la frustration, la somatisation, futur et jeune maman aussi. On va traiter de vos relations, indépendance émotionnelle, doute amoureux, relations toxiques, isolement, pardon. Et on va aussi traiter vos vibrations. C'est important de bien vibrer. Amour et respect de vous-même. Empowerment. Guidance. Bah oui, il y a même des guidances avec des oracles. Et énergie. Donc, modifiez votre vibration d'abondance. Augmentez votre taux vibratoire. Ensuite, pour poursuivre votre travail de libération, le mot de la fin. Et à propos de l'auteur. Alors, je vais vous montrer un peu le livre parce qu'il est différent. Parce que vous avez des coupons mantra et des coupons couper les liens. Voilà. Donc, voyez. Là, voyez. Vous avez des coupons bilan. Et vous avez des coupons couper les liens. Et mon mantra. Vous avez le soin. Et vous avez à la fin un mandala que vous pouvez colorier. Et à la fin du livre, quand vous avez tout fini, vous pouvez, pour poursuivre votre travail de libération, vous pouvez, avec un QR code, télécharger gratuitement, voyez, des bilans, des coupons et surtout des mandalas. Il y a en tout 40 coupons, 40 mandalas, 40 coupons et 40 bilans. Alors que là, il n'y a que 33 solutions d'urgence. 33 PowerPoint. Voilà. Mais franchement, il est bien aussi. Alors, les prochains livres que je vais vous présenter, c'est des Tarot Analysis de la Maison du Tarot. D'accord, donc c'est apparemment c'est sur Instagram. C'est une sorte de journaling pour apprendre les significations en comparant les lames de différents tarots. Journaling et tirage pour chaque lame. Alors celui-là, pour expliquer comment il est, c'est assez complexe. Parce que là, au sommaire, on a les majeurs, les coupes, les bâtons, les épées, les deniers. Alors, je vais vous dire comment ça s'organise.
Les prochains chapitres seront donc tous organisés de la même manière. Une première page avec le visuel du Rider-Waite-Smith, accompagné d'un premier élément d'interprétation. Une seconde et troisième page qui réinterprète les symboles du Rider-Waite-Smith dans de nouveaux tarots. En bas de chaque page sera rappelé le nom du tarot, son auteur et son éditeur s'il y en a un. À noter que toutes les thématiques symboliques du Rider-Waite ne sont pas forcément exploitées par les tarots contemporains. Et enfin, une quatrième page qui vous propose une question de journaling et un tirage dédié à l'arcane analysé. Alors, on va voir la première page avec le fou, on va dire, et vous avez des explications. Voilà. Ensuite, là vous avez une autre page du tarot, d'autres cartes. Voyez. Mais toujours le fou que vous devez analyser. Voilà. Et ensuite, vous avez le fameux journaling avec les 3 tirages. Alors, comment dire comment dire il est bien. Personnellement, il est bien. Mais je veux dire, il est bien, c'est vrai, mais je trouve quand même un petit peu compliqué parce qu'il s'agit quand même d'analyser le tarot. Et c'est vrai qu'il est un peu, moi je trouve qu'il n'est pas pour les débutants. Il est plus pour les gens qui ont déjà plus l'habitude d'utiliser le tarot. Et que quand ils tombent sur un nouveau tarot qui n'ont pas l'habitude ou que ça les bloque, ça peut les aider. Mais pour quelqu'un qui est débutant dans le tarot, ça risque de coincer un peu. Et c'est pour ça, personnellement, que ça m'embête un petit peu. Alors ensuite, on a le tarot analyse et on a le niveau 2 qui s'appelle le versus. Alors celui-là, sincèrement, je pense qu'il serait quand même bien de prendre ce livre, mais avec des pincettes et surtout le lire et extraire des mots-clés. Là, ce serait plus judicieux. Parce que les ressemblances, les différences, je sais pas. Je trouve que ce livre manque un peu... je sais pas, il n'est pas très ambitieux parce que là, on a quand même que 2 cartes chaque fois. Moi, je trouve qu'il est pas non plus très pertinent. C'est pas que je l'aime pas, mais bon. Ensuite, je me suis procuré un livre sur l'astrologie de Paula Van Grut. Désolée pour le nom. C'est découvrir la sagesse des astres et interpréter votre thème astral. Aux éditions Nouvelles Énergies. Donc, il se présente comme ceci. C'est aux éditions Larousse. Pardon. Alors,
sincèrement, j'ai lu ce livre et sincèrement, ça a été une révélation. Ce livre, c'est un must-have. Il le faut. Il vous le faut. Parce qu'il est clair, facile de compréhension, même pour celui qui ne comprend rien aux signes, aux maisons, aux trans, aux machins, aux trucs. Ah, franchement, vous allez le lire et vous allez vous dire, bah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et il y a des mots-clés dedans qui sont très faciles à retenir. Les explications sont limpides, faciles à comprendre. Elles sont vraiment pour tout niveau. Et même pour un niveau qui n'a jamais fait d'astrologie, qui part de zéro, un truc de ouf. Non mais franchement, ce livre, il est fabuleux. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Parce que en plus dedans, vous avez des exercices, des exemples, des façons. On vous explique comment créer votre thème astral. On vous explique ce qu'est l'astrologie. On vous explique ce qu'est l'astrologie humaniste et psychologique. On vous explique. C'est un truc de ouf, de fou, pardon. Vraiment, 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 vraiment. On vous explique même les énergies des signes du zodiaque. Alors, je vais prendre Vierge, parce que c'est le signe de mon copain. L'énergie de la Vierge. Soleil dans ce signe, du 23 août au 22 septembre, élément la Terre, mode mutable, polarité passive. Planète maîtresse, Mercure, analogie dans le corps, les intestins, devise, j'analyse. Ça c'est vrai. Alors eux, ils analysent tout. La déesse introspective. Moi je vois, avec mon copain qui est vierge, le moindre truc que je fais, il analyse. Il me dit, ah ouais mais tu vois, pourquoi tu fais pas ça comme ça? Ça serait peut-être mieux. Ah ouais mais tu sais bien de faire ça comme ça, mais je pense que tu devrais plutôt faire comme ça. Après c'est mon avis, tu fais ce que tu veux, mais je pense que... Et des fois c'est là où je dis, mais t'as pas marre d'analyser tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je vois, tout ce que je regarde, tout ce que je touche. Il m'a dit, ouais, non, mais c'est pas ça, mais c'est vrai que moi, je te regarde faire, et je me dis, mais si elle fait comme ça irait peut-être mieux, elle y arriverait. Et des fois, je me dis, mais c'est bon, là, stop, hein, arrête. Enfin, bref, donc on a la déesse introspective, donc on explique la constellation de la Vierge, on vous explique, et on vous dit que les poissons, c'est l'ombre de la Vierge. Et donc, dans votre thème astral, vous avez des choses à aller chercher ou des choses qui peuvent s'exprimer. Et quand la Vierge est en cuspide de... Ah oui, ça aussi, on vous explique ce qu'est une cuspide, ce qu'est un carré, une trigone, un sextile. On vous explique tout de A à Z. Tout. Vous ne savez pas ce qu'est une cuspide? C'est pas grave, on va vous expliquer puisque on va vous apprendre la base de l'astrologie. Vraiment. Et ça, je trouve exceptionnel. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait, c'est pas tous les... qui le fait, hein. Non. Désolée. Alors, vous avez aussi des exercices pratiques. Les planètes dans les signes. Donc, vous avez les mots-clés. Et donc, soleil. J'ai le soleil dans le signe. Il représente qui je suis, ma volonté, ceux qui m'appellent et mon enthousiasme dans la vie.
Je manifeste ma personnalité à travers nanana. Et on vous dit choisissez 1 à 3 mots-clés qui vous interpellent dans ce signe. Mais si je ne suis pas conscient des énergies du signe opposé, notez le signe opposé à celui où se trouve votre soleil. Moi, mon signe opposé, je crois que c'est... Je sais pas, ouais, je regarde. Mais si je ne suis pas conscient des énergies, donc oui, ça je vous l'ai dit, je peux oublier de manifester. Choisissez 1 à 3 mots-clés associés au signe opposé. Pourtant, ces énergies sont nécessaires pour que je développe un équilibre dans ma façon d'être. Alors, est-ce que je l'ai fait pour moi? Non, pas encore. Alors, tic. Alors, le cancer. Je suis cancer. Signe d'eau cardinal régi par la lune, il parle de protection, de sensibilité, d'imagination et aussi d'une pointe de nostalgie. Il symbolise cette nécessité humaine de trouver un refuge, un havre où se reposer et recharger ses batteries. Son glyphe ressemble au visage du crabe protégé par sa carapace. Excusez-moi. Les crabes vivent dans un monde intermédiaire entre la terre et l'eau, qui est soumis au rythme des marées et donc aux 2 principales phases de la lune nouvelle et la pleine lune. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que quand il y a la pleine lune ou la nouvelle lune, mamma mia, soit j'ai le moral en berne, ou soit je suis, ne me touchez pas, ne me parlez pas, ne me regardez pas, laissez-moi tranquille. Et la nuit, quand il y a ces deux phases, oh là là, j'arrive pas à dormir, je fais des nuits catastrophiques. Donc ce sont 2 forces contraires, sont contenues dans le glyphe tout en restant protégées. Et franchement, c'est vrai que... Alors, dans mon thème astral, quand les planètes sont dans le signe du cancer, elles peuvent exprimer la protection, le réconfort, l'accueil, le soutien, l'aspect nourricier, l'émotion, la sensibilité, la subtilité, la nostalgie, les racines, la mémoire, l'histoire, la famille, le foyer, le cercle proche, le rêve, l'imagination, la ténacité, la résolution, l'introspection, la solitude, la crainte, le côté lunatique, la possessivité, la victimisation, la manipulation émotionnelle, l'étouffement de l'autre. Quand le cancer est en cuspide de maison, c'est un secteur de vie où nous souhaitons trouver de la protection et du réconfort. C'est aussi un secteur que nous vivons avec beaucoup de sensibilité et de rêverie. Attention, il se peut qu'on ait tendance à trop s'attacher à ce secteur de vie et ainsi à tomber dans la manipulation émotionnelle. Alors, moi je dirais oui et non. Parce que moi je suis pas une manipulatrice. J'ai horreur des manipulateurs. J'ai horreur quand on me manipule. Je déteste. J'aime pas ça du tout. Donc je dirais oui et non. Ensuite, on vous apprend ce qu'est une maison en psychologique, en astronomie, l'importance des angles, donc on vous apprend les angles, l'axe ascendant-descendant, donc la ligne horizontale, donc la nuit, diurne, nocturne, etc. L'axe milieu du ciel, fond du ciel, le méridien. Donc moi actif, l'autre réactif. Et il y a encore des exercices. Le choix de l'incarnation. Quelle est la place que je désire occuper dans la société? Qui suis-je? Comment est-ce que je me lie à l'autre? C'est vrai que c'est très c'est très bien détaillé. Incroyable. Parce que franchement, vous savez tout.
On vous explique tout. Même les maisons et les secteurs de vie, on vous les explique. La maison 1, c'est le moi, mon identité. La maison 2, c'est ce qui a de la valeur pour moi. La maison 12, c'est le service à l'humanité, le mystère. La maison 10, ce que je présente au monde, ma carrière, ma mission. Franchement, c'est très 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 bien. Ah oui, franchement, c'est vraiment 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 bien. Vraiment bien. Maison 1, maison 2 avec des mots-clés. Ah, franchement, c'est très 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 bien. C'est vraiment bien expliqué. Hein. J'adore. Hein. On vous donne aussi là où les planètes dominantes. Dans l'ascendant, le milieu du ciel, descendant, fond du ciel, etc. On vous dit ce qu'est la Lune dominante, la Mercure dominant, Vénus dominant, Mars dominant, Jupiter dominant, Saturne dominant, Uranus dominant, etc., etc., etc. On vous dit qu'il y a des maîtrises planétaires, donc planète en domicile, planète en exil, planète exaltée, planète en chute, etc. Voilà, et après vous avez le tableau des maîtrises. Franchement, ce livre est vraiment très bien. Après, on vous parle des aspects, des figures du thème astral. Avec les conjonctions, les oppositions, les trigones, les carrés, les sextiles et les quinconces. On vous explique à quoi ça sert, la conjonction. Donc, et en plus, on vous montre donc, cercle divisé par 1. Pour expliquer ça, c'est un peu compliqué. Vous avez opposition, ce que je vous demandais avant. Le trigone, le carré, le sextile, le quinconce, les principales figures et leur interprétation, le